Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je viens expliquer dans cette vidéo, pour moi, ce que c'est le grand amour de pardon. Donner quelques exemples. C'est l'histoire d'il y a quelques années en arrière. Une femme, à cette époque-là, elle était dépressive. Elle se soignait par des médicaments que moi j'appelle de la drogue. Ayant été moi-même aussi dépressive, j'ai connu des médicaments qui me faisaient marcher comme un zombie, où j'ai dû très mal m'occuper de mes enfants. J'avais perdu toute autonomie et voilà. Et donc, cette femme, nous habitions dans le même bâtiment, elle et moi, son mari, son enfant et d'autres. Elle était au rez-de-chaussée et moi j'étais au deuxième étage. Et un jour, elle me fera du mal, moralement, une autre fois physiquement et moralement. Après, j'en avais peur. Et un jour, que je n'étais pas là, le facteur lui laissera un colis pour moi, qu'elle a accepté. Elle m'aperçoit par la fenêtre arriver. Elle ouvre la porte. Elle me dit « Bonjour madame, j'ai un colis pour vous ». Je lui dis « Bonjour madame, merci beaucoup » et je m'en vais. À partir de ce moment-là, j'avais un peu moins peur. Je reprenais petit peu confiance en moi pour descendre et sortir de l'appartement. Ça aura duré quand même plus de 2 ans d'avoir eu peur. Et nous avons fait chacun notre route. Quelques années après, je quitte l'appartement. Je la revois à un arrêt de bus. Et moi, bon, je m'approche d'elle. Je l'embrasse. Je lui dis « Bonjour madame, comment allez-vous » Et je lui dis « Sur votre visage, il me fait paraître que vous allez mieux. » Et elle me dira « Je tiens vraiment à m'excuser du mal que je vous ai fait à cette époque-là. J'étais hors de moi, dépressive, un mari qui n'était pas facile, jaloux, l'alcool et autres. Depuis, il est décédé. Et puis, elle me dit que lorsqu'elle avait 19-20 ans, elle avait déjà des problèmes de dépression, qu'elle était suivie avec des médicaments. Et elle s'était mariée. Elle avait eu des enfants. Le premier mari, elle n'a pas été très gentille avec lui. Elle a divorcé. Elle ne voit plus ses premiers enfants de son premier mari. Ils ne veulent plus la voir, car elle s'était remariée avec un autre qui n'était pas bien non plus, où elle a eu un enfant. Et là, c'est elle qui va recevoir la violence de son mari sur elle par rapport à ce qu'elle avait fait au premier. Je l'écoute, je lui dis « Vous voyez là, ce que vous venez de m'expliquer, c'est le retour de ce que vous avez fait au premier mari, le deuxième vous l'a rendu. Je ne vous juge pas, je n'ai pas le droit. Mais par contre, je lui ai dit, maintenant, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. » Elle m'a dit oui, depuis que je suis seule avec mon fils. D'ailleurs, qu'il a trouvé une copine, elle est enceinte. J'espère qu'il va se calmer et qu'il va trouver du travail. Je lui dis, je le souhaite de tout cœur que votre fils s'améliore, qu'il trouve du travail et qu'il soit plus gentil avec vous et avec sa compagne. Et on va se quitter sur ces mots-là. Et je lui souhaite une très bonne santé, un très bon rétablissement pour elle
et qu'elle continue à améliorer sa santé. Et lorsque je reverrai cette femme, eh bien, j'irai toujours vers elle, je l'embrasserai et je lui dirai bonjour, comment allez-vous depuis toutes ces années. Un deuxième exemple que je vais vous donner, l'histoire d'une autre femme, jeune maman, avec 2 enfants. Et au début que je l'ai rencontrée, elle me racontera l'histoire de ses parents, comment elle a vécu la souffrance, la galère, le grand manque d'amour de ses parents, pas d'attention, pas de communication, rien. Et puis, elle va devenir adulte, elle va trouver un homme avec qui elle pense refaire sa vie, où elle aura 2 enfants. Et puis, elle va le quitter, car ça n'allait pas. Et puis, cette femme, une autre fois, viendra chez moi, dîner, avec ses enfants. Et à un moment donné, ses enfants faisaient des choses pas bien chez moi. Donc je les ai repris, je leur ai demandé d'arrêter. La maman était pas contente, elle me gifla. Elle me donne 3-4 gifles de chaque côté. Boum, boum, boum. Je ne m'y attendais pas. À ce moment-là, je lui dis, tu vois là, ce que tu viens de me faire. Tu quittes l'appartement, tu t'en vas et tu ne reviens plus. J'étais en colère sur elle, sur le coup. Et 3-4 mois après, elle m'appelle. Elle me dit, tu m'as interdit de venir, mais tu m'as pas interdit de t'appeler. Je t'appelle pour te souhaiter très bon Noël. Donc je reçois cet appel. Je lui remercie. Je lui souhaite un bon Noël pour elle aussi. Et je lui dis, comment tu vas avec tes enfants? Elle m'a dit, c'est pas trop cela. C'est difficile pour moi. Et on va se raccrocher au téléphone. Je la revois quelques années après. Je lui dis bonjour, je l'embrasse. Je lui dis, comment vas-tu et tes enfants? Elle m'a dit, le premier enfant a été placé. J'ai plus que le deuxième enfant. Cela est difficile, cela fait du mal. Une femme très croyante, très pieuse, qui va à l'église régulièrement, très souvent, voire peut-être tous les jours, qui reçoit l'onction de Dieu ou de Jésus ou autre, puisqu'elle ne sait pas parler le latin et parfois elle va chanter en latin, qu'elle m'a expliqué, et je la crois. Donc, elle s'en va. Et puis, une autre fois, quelques années après, je la revois. Je lui dis bonjour, je l'embrasse, je lui demande comment vas-tu? Comment vas-tu avec le deuxième enfant? Qui te reste? Elle m'a dit, on me l'a placé. Les 2 sont placés. Ils ne veulent plus me voir. Je ne peux plus les voir. Elle était triste. Et elle m'a dit, maintenant on change de sujet. Je ne veux plus en parler. Que deviens-tu? Je lui demande. Que fais-tu? Elle me dit pas grand-chose. Je suis un peu perdue. Et après quelques secondes d'échange, on va se quitter. Elle va partir. Et là aussi, lorsque je la vois, je vais vers elle, je l'embrasse et je lui dis, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens?
Ce sera les quelques mots que j'échangerai quand je la verrai. Je connais un peu comment elle fonctionne, avec toute cette croyance en Dieu, en elle, toutes ces prières. Cela ne l'empêche pas, sans la juger, qu'elle enfouit en elle toutes ses émotions, toutes ses peurs, ses craintes, ce grand manque d'amour, ce grand manque de confiance en elle. Et donc elle va se venger sur la nourriture alimentaire, parce que pour elle, il n'y a que cela qui l'aide, qui la console. Et elle va grossir, mange mal, fait pas attention à elle. Là encore, c'est sa vie, c'est son choix, ce sont ses dépendances. Et puis, ben voilà. Donc, ce deuxième exemple est pour moi joli, comme le premier. Et le troisième exemple, je dirais vite. C'est l'histoire de mon ex-mari l'année dernière. Au repas de famille, j'avais prié plusieurs années avant pour qu'on puisse se reparler. Et le soir du repas, avant de partir, nous avons dîné. Et je me suis approchée de lui pour mettre la table, pour m'asseoir et échanger 2 ou 3 décès de famille de mon côté. Et lui, lorsque sa maman et son papa étaient décédés, j'y suis allée, même si j'étais divorcée. J'avais été bien accueillie par respect. Il y avait de la tolérance. Et j'ai toujours été bien reçue par sa famille. Donc il y a quand même, au fond de soi, une force, une foi, la volonté de prier. Prier pour retrouver la paix en soi, le dialogue envers l'autre. Arrêter de se juger pour juger l'autre. Arrêter de penser qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver la paix avec des êtres qu'on a aimés, qu'on apprécie, ou qu'on a échangé entre voisinage ou autre, ou amitié, quand il y a eu des différends. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez, mettez un j'aime ou essayez de me mettre un petit mot de ce que vous pensez de ce témoignage. Je vous souhaite une belle journée dans la paix, l'amour, la lumière, le pardon et à bientôt. Au revoir.